Alors vous comprenez que ce qu'on appelle un parcours d'achat, c'est le chemin qui sépare le moment où votre prospect n'identifie même peut-être pas son insatisfaction, jusqu'au moment où il arrive à décider et à prendre une décision mature de passer à l'action et de s'engager avec vous ou avec votre solution. Ce qui est important, c'est que ce parcours-là, si vous arrivez à le diviser en moments remarquables, vous arrivez à le modéliser un petit peu le plus précisément possible, vous arriverez non seulement à accompagner votre prospect dans chacune des phases de la maturation de sa décision et à lui apporter les informations et l'expérience dont il a besoin au moment dans lequel il est dans la progression de sa décision. Et puis surtout, vous arriverez à mettre en place des mécanismes pour le persuader de progresser dans son parcours et de prendre des décisions pour avancer vers la prise de décision. Ce que je vous propose, moi, c'est de considérer 4 phases. Une phase de curiosité, une phase d'intérêt, une phase de décision et une phase d'action. La phase de curiosité, c'est la phase dans laquelle on va chercher à allumer de la curiosité dans l'esprit de votre prospect et on va chercher à le rendre curieux à son insatisfaction. On va chercher à lui faire prendre conscience qu'il a un problème dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle, dans le contexte dans lequel vous vendez votre solution. Vous allez chercher à attirer l'attention de votre prospect sur le problème que vous réglez. Lui expliquer que le problème existe, qu'il le concerne et que ce serait intéressant qu'il le résolve. On va se focaliser dans cette phase-là sur les insatisfactions de votre prospect, sur ses douleurs, sur ses envies, et pour allumer de la curiosité, on va lui opposer les bénéfices que lui apporterait le fait de régler son insatisfaction, les douleurs qu'on pourrait lui enlever s'il réglait son insatisfaction, et ce qu'il pourrait gagner, les bénéfices qu'il en tirerait. Ça, c'est la phase de curiosité, et qui est la phase la plus importante, parce que tant que votre prospect n'a pas identifié qu'il avait un problème, et que ce problème était réglable, et qu'il bénéficierait de régler son problème, il n'a aucune raison d'entrer dans aucun parcours d'achat pour le coup. Ça n'existe pas pour lui. Une fois que votre prospect a identifié qu'il avait une insatisfaction, qu'il avait intérêt à la régler et que c'était possible de régler son insatisfaction, il va entrer dans une phase qu'on appelle la phase d'intérêt et qui est la phase pendant laquelle il va se projeter dans l'usage, la consommation du service ou du produit que vous vendez. Il va identifier les facteurs clés de succès du marché, c'est-à-dire les critères que le marché définit comme des critères importants qu'une bonne solution doit respecter. Il va identifier ses critères de choix à lui et ses attentes personnelles à lui. Et sur la base de ces 3 éléments-là, il va aller faire la liste des solutions existantes, les qualifier et les comparer. Et vous, face à cette conscience d'acheteur qui naît dans l'esprit de votre prospect et aux critères de choix qu'il va définir comme étant ses critères à lui, vous allez lui opposer vos différenciateurs, vous allez lui opposer les caractéristiques de votre offre et vous allez lui opposer les fonctionnalités et la capacité que votre produit ou votre service vont lui offrir. Ce que vous devez comprendre à ce moment-là, c'est que tant que l'insatisfaction n'a pas été identifiée, c'est trop tôt pour venir avec des différenciateurs. Et on voit ça tous les jours. Imaginez que vous vendez une voiture, vous vendez la voiture la plus écologique du monde, et vous allez dans la rue, vous interpellez des gens et vous dites « ma voiture est la plus écologique du monde ». Tant que vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui a identifié qu'il avait besoin d'une voiture, et qu'il avait un problème de déplacement, que la voiture pourrait être une solution, et que dans ces critères, il y avait le critère écologie, votre différenciateur tombe à plat. C'est pas le moment. C'est trop tôt, en fait. Vous comprenez, en fait, que tous les différenciateurs du genre on est les meilleurs, on est les moins chers, on est les plus beaux, on est les plus grands, nos solutions sont les plus intéressantes, n'intéressent les prospects que quand ils sont dans une phase de comparaison, quand ils sont dans une phase d'intérêt, qui s'intéressent. À partir du moment où votre prospect s'intéresse, liste les solutions, compare les solutions, il a la capacité de mettre en opposition ses critères et les caractéristiques des offres et de choisir la solution qui correspondra le mieux à ces critères.
Une fois qu'il a choisi la solution qui correspond mieux à ses critères, il va entrer dans une phase de décision. La phase de décision, elle n'est plus là pour déterminer si le produit, le service ou l'offre correspond. Elle est là pour déterminer si le prospect est en capacité de l'acheter, est en capacité de le consommer ou en capacité d'assumer son choix. C'est le moment en fait pendant lequel votre prospect va lever des objections, va dire oui mais j'aurai pas le temps, oui mais j'ai pas les compétences. C'est le moment où votre prospect aura des questions. Si j'achète ce produit, est-ce que je serai aidé? Si j'achète ce produit, est-ce qu'il est garanti? Et c'est le moment où votre prospect aura des blocages. En réalité, c'est le moment où votre prospect se projette le plus dans sa vie avec votre produit ou sa vie avec votre service. Et c'est le moment où il appréhende sa vie avec votre service, avec ce que vous vendez, pardon. Vous, en face, vous allez lui opposer vos garanties pour le rassurer sur la solidité de votre offre dans l'absolu. Vous allez éventuellement lui proposer des modalités financières qui correspondraient à ses blocages ou ses questions financières liées à sa capacité budgétaire. Et puis vous allez lui opposer des éléments de crédibilité que sont par exemple les témoignages de vos clients, vos certifications, que sont les normes qualité que vous respectez, et qui sont autant d'arguments en fait, qui sont là pour rassurer, sécuriser la décision et conforter votre prospect dans l'idée que non seulement il a trouvé la bonne solution, mais il est en capacité de l'acquérir parce que vous mettez en place un ensemble d'éléments de confort, de rassurance, de réassurance et de crédibilité pour faire en sorte que sa décision soit la bonne et qu'il soit conforté dans le fait qu'il peut prendre cette décision. Et une fois que non seulement il a identifié qu'il avait un problème, qu'il a identifié la solution pour régler son problème, et qu'il a sécurisé le fait que c'était une bonne décision et qu'il était accompagné de la bonne manière pour prendre cette décision, c'est le moment où votre prospect va passer à l'action, c'est le moment où il va s'engager effectivement avec ce que vous vendez et sortir sa carte bleue ou signer votre contrat. Et c'est le moment dans lequel il aura, lui, des attentes spécifiques particulières, en disant maintenant que je l'ai, bon ben c'est ça que j'attends comme changement dans ma vie. Et à vous, en fait, à ce moment-là, de non seulement le conforter dans l'idée qu'il a bien fait de s'engager avec vous, mais en plus de lui faire des propositions pour compléter son expérience et éventuellement lui vendre d'autres choses. Et c'est le moment où on va parler d'upsell. Vous comprenez que ces 4 phases-là sont des phases logiques. Tous les acheteurs passent par ces 4 phases-là, et avec un cycle de décision qui peut être plus ou moins long, selon les critères, les caractéristiques de votre offre, selon la complexité à prendre des décisions, selon le budget bien entendu. On verra ensuite dans la manière qu'on a de cartographier une offre, de quelle manière on essaye de comprendre si la décision est facile ou pas à prendre. Mais dans l'absolu, tous les prospects passent par ces 4 phases-là, même si la décision est prise très vite. Lorsque vous passez devant une boutique et que vous voyez une paire de chaussures ou un bijou qui vous intéresse et que vous décidez de l'acheter, très rapidement dans votre esprit, vous allez franchir ces quatre étapes-là. Votre esprit travaillera sur ces 4 étapes, même si c'est très rapide et que vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez forcément un moment où, lorsque vous voyez ces chaussures-là, vous allez vous dire « c'est vrai que j'ai une insatisfaction, j'ai pas assez de paires de chaussures ». Il y a forcément un moment où vous vous direz « ces paires de chaussures par rapport à d'autres, elles sont quand même bien ». Il y a un moment où vous vous direz également « ok, je veux ces chaussures, est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'elles sont garanties de la bonne manière? Est-ce que c'est le bon magasin dans lesquels les acheter ?» Et puis il y a un moment où vous passez à l'action. Et même si ce parcours-là se fait très vite, vous le faites quand même et vous faites vraiment ces 4 phases-là. Vous comprenez également que pour passer d'une étape à l'autre, tous les prospects n'iront pas à la même vitesse et que de temps en temps, ils auront besoin d'aide entre le moment où un prospect a identifié son insatisfaction et le moment où il accepte d'investir du temps pour rechercher des solutions disponibles et travailler ses critères d'achat et choisir. Le moment de passage entre la phase de curiosité et la phase d'intérêt ne va pas de soi et nécessite de temps en temps d'être un peu accompagné et un peu poussé. Et c'est pour ça qu'on mettra en place un dispositif et vous verrez que les entonnoirs servent à ça. Donc si vous comprenez la logique de ces 4 phases-là, de curiosité, d'intérêt, de décision et d'action, voilà un premier exemple. Imaginez que vous vendez une voiture et votre
prospect, en phase de curiosité, pourrait se dire j'habite en ville, toute la famille se déplace en transport en commun. Pour les week-ends et les sorties, on est un peu coincé, je devrais faire quelque chose pour ça. Donc vous identifiez son insatisfaction qui est sa liberté à organiser ses week-ends. Une fois qu'il a identifié qu'il devait régler son problème et qu'il devait régler son insatisfaction, il va passer dans une phase d'intérêt dans laquelle il va dire « Ok, il me faut une voiture, on est 4, les enfants ont beaucoup d'affaires, je pense qu'il me faut un SUV et je pense également qu'il soit sécurisé et propre. » Donc là, vous comprenez que au moment où votre prospect prend la décision d'acheter une voiture, il définit également ses critères d'achat. Et ces critères d'achat, c'est de la place pour les enfants et sécurisé et propre. Une fois qu'il a identifié les solutions, il va élire celle qui correspondra le mieux à ses critères et il va dire je pense que le Renault Scénic correspond bien à mes critères. Il faut maintenant que je m'assure que j'achète dans les bonnes conditions avec les bonnes garanties. Donc vous comprenez que c'est le moment où ce prospect ira en boutique et que ce que le vendeur aura besoin de lui dire, c'est pas voici les caractéristiques de la voiture, c'est votre achat est sécurisé et je veux vous conforter dans le fait que vous avez pris la bonne décision. Et puis ensuite, il va dire, voilà, j'ai passé commande de ma voiture, le vendeur m'a proposé des options utiles et des conditions de règlement arrangeantes. Donc vous comprenez que le moment de passer à l'action, c'est le moment, en fait, dans lequel l'intensité de la relation est la plus forte. Et c'est le moment dans lequel, vous, en tant que vendeur, vous avez l'opportunité de proposer des options et de proposer des add-ons pour compléter l'expérience d'achat et faire en sorte que vous confortiez la décision de votre prospect par plus que ce que vous vendez, par plus que votre produit. Voilà un deuxième exemple qui est « Je suis propriétaire de mon appartement depuis peu de temps, je me suis occupé de la décoration mais pas de la sécurité, les temps sont troubles, je devrais faire quelque chose. » Donc là, c'est le moment où votre prospect identifie sa problématique de sécurité, son insatisfaction de sécurité. En phase d'intérêt, il va dire « Je dois régler mon problème de sécurité, j'hésite entre une porte blindée et une alarme, je ne sais pas trop par quoi commencer, j'ai besoin qu'on m'explique mieux tout ça. » C'est le moment où votre prospect, en fait, aura besoin qu'on l'aide à comparer les solutions et à fabriquer ses critères de choix. Ensuite, il va dire « Le serrurier de la ville d'à côté explique bien tout, il m'a convaincu qu'une porte blindée était une bonne solution. J'ai besoin de comprendre comment ça se passera au moment de l'installation. » Donc vous voyez qu'on a pris la décision d'une porte blindée et on a besoin de conforter le choix et de se rassurer dans le fait que la décision est la bonne. Et ensuite, on va dire, votre prospect va dire « En passant la commande, le serrurier a déjà positionné une date de livraison. Je me suis engagé en confiance. » Vous voyez que c'est le moment de sécuriser le passage à l'action et le serrurier, en l'occurrence, a sécurisé le passage à l'action en planifiant déjà la date. Alors, ça, ce sont des exemples du point de vue client. Si vous prenez l'exemple du point de vue du dispositif, prenez un exemple tout simple qui est un exemple de site web de vente en ligne. Vous avez une phase de curiosité qui va être adressée par la homepage. Vous avez un site dans lequel vous exprimez en homepage, et c'est ça le rôle de la page d'accueil, vous exprimez les bénéfices et vous cherchez à allumer la curiosité dans l'esprit de votre prospect, de votre visiteur. Le visiteur qui sera intéressé va aller en apprendre plus sur le produit et la page produit sert à ça. La page produit sert à être en phase d'intérêt et à opposer à des critères de choix des éléments différenciateurs, des caractéristiques et des fonctionnalités. Si vous l'avez convaincu et qu'il a choisi la solution, il va là pour le coup cliquer sur Add to Cart, cliquer sur Acheter, il va se retrouver dans le panier et c'est au moment du panier que votre prospect va se dire « Est-ce que je fais bien d'acheter ça ?» C'est pour ça que souvent dans les paniers des sites web, vous avez ici là des éléments de garantie. C'est là qu'on va vous dire de quelle manière on fait la livraison, c'est là qu'on va vous dire que c'est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. C'est là en fait qu'on va amener des éléments de réassurance pour répondre à la question « Est-ce que je fais bien de passer la commande ?» Et puis on va passer au checkout. Le checkout, c'est le moment où vous sortez le numéro de carte bleue, votre carte bleue, pardon. Et c'est l'occasion, ici, on vous montrera comment on fait ça, c'est l'occasion ici de faire des propositions complémentaires et d'aller parfaire l'expérience d'achat en ajoutant des choses. Donc vous comprenez que ce parcours, d'un point de vue de dispositif, il est logique et que instinctivement, vous comprenez que les sites web sont déjà construits comme ça et que chaque page dans un site web a un rôle particulier et se positionne dans l'une ou l'autre des phases. On peut le voir également dans un dispositif beaucoup plus physique et de manière très simple. La phase de curiosité est adressée par le prospectus que vous recevez dans la boîte aux lettres. La phase d'intérêt est adressée par l'entrée du magasin.
dans le rayon. On vous aide à parfaire votre décision et la caisse est le moment du passage à l'action. Et c'est également le moment où on vous propose d'acheter d'autres choses pour parfaire votre achat. Juste pour conclure sur ces... Et on parlera énormément de ces 4 phases et vous verrez qu'on y reviendra à chaque fois. Pour la petite histoire, en fait, le concept a été documenté en 1966 dans un livre d'Eugène Schwartz qui, lui, pour le coup, proposait 5 phases et qui correspondent à nos phases, à nos 4 phases. Une phase dans laquelle il explique que votre prospect n'a même pas identifié son insatisfaction. Une phase qui s'appelle Problem Aware, dans laquelle l'auteur vous explique que votre prospect est conscient de son problème, mais n'a pas identifié la solution. Une phase qui s'appelle Solution Aware, dans laquelle votre prospect comprend les résultats qu'il attend, mais n'a pas identifié le produit. Une phase dans laquelle il comprend ce que vous vendez, mais il n'est pas certain que ça lui corresponde, donc il a besoin de sécuriser sa prise de décision. Et une phase dans laquelle on va le qualifier de Most Aware, et il est conscient de tout, et il n'attend plus qu'un deal, un push, pour s'engager. Et ça correspond à ce que nous, on a identifié comme les phases de curiosité, d'intérêt, de décision et d'action. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que ces phases-là sont parfaitement logiques. Vous pourriez les retrouver dans d'autres frameworks structurés de manière différente et surtout avec un vocabulaire différent, mais gardez bien en tête ces 4 phases-là de curiosité, d'intérêt, de décision et d'action. Faites le travail dans votre esprit de comprendre de quelle manière le parcours se structure et de quelle manière ces 4 phases ont de la logique. Et vous verrez quand on va passer dans le dispositif, de quelle manière on utilise cette segmentation en 4 phases et de quelle manière ça va régler tous vos problèmes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!